Alors déjà, il faut comprendre dans la façon dont on regarde notre expansion sur les marchés externes à l'île Maurice, c'est une façon pour nous de diversifier le risque et ça rend le groupe du coup plus résilient au choc externe. On a aujourd'hui une assise vraiment régionale, à la fois l'île Maurice qui reste notre cœur, dans l'océan Indien qui est vraiment pour le coup aussi un autre pilier très important du groupe et au-delà de ça dans l'Afrique de l'Est. Du fait de notre diversification sectorielle et géographique, ça nous permet de faire face potentiellement à des chocs conjoncturels structurels qui pourraient affecter certains secteurs d'activité. Au-delà de ça, surtout sur les marchés externes, on a une approche très prudente sur le financement de nos opérations. On profite d'un cadre juridique, bancaire, financier très favorable à La Réunion pour aller lever de la dette à des taux très intéressants par rapport à l'île Maurice. Donc c'est une décision tout à fait logique d'aller chercher un peu de dette sur le marché réunionnais. Par contre, au Kenya, on est beaucoup plus prudent. Et donc là, c'est essentiellement de la croissance qui s'autofinance par les cash flows des business qu'on a localement. Alors déjà, il faut bien se rendre compte que le groupe a triplé de taille en relativement peu de temps, uniquement grâce au cash flow généré en interne et à certains endettements sur certaines opérations. Donc ça a été un peu la première phase de notre stratégie Beyond Borders. Et là, on est vraiment entré maintenant dans une phase d'intégration, de régionalisation de nos clusters et d'extraction de synergie. Donc, dans ce cadre-là, on a aussi une démarche de deleveraging. On était à 4,7 fois de ratio de dette nette sur EBITDA en 2023. On est passé pro forma là à 3 fois, donc c'est un désendettement notable sur un ratio de gearing qui est à 47%. Donc voilà, on est vraiment en plein dans cette phase d'intégration et de gestion de nos opérations. Il faut savoir faire la part des choses entre le short-term gain et le long-term value creation. Donc c'est toujours un équilibre à trouver. Mais je pense que notre héritage de groupe familial qui sait regarder le long terme, qui sait aussi explorer les bonnes opportunités en partenariat avec des partenaires locaux forts, des investisseurs institutionnels d'envergure internationale, nous permet d'être très confortables sur les investissements qu'on a réalisés et de développer cette valeur ensemble sur le long terme. Je reviens encore à cette diversification qui est une force et qui nous permet justement à la fois de faire face à des problèmes qui vont être conjoncturels, mais aussi de saisir les opportunités quand elles se présentent. Ça nous offre énormément de flexibilité en fait dans le groupe pour pouvoir vraiment se positionner sur les opportunités les plus intéressantes. On a la chance d'en avoir beaucoup qui nous sont présentées et qui sont souvent intéressantes à regarder et sur lesquelles on peut se permettre d'être très sélectif. Et donc pour cela, on a une approche très discipliné. À la fois, on a les équipes et le talent en interne pour vraiment passer ces opportunités à la paille de fer et au peigne fin. S'assurer que ça va rentrer dans nos critères de rentabilité et de retour sur investissement. Et même au-delà de ça, on a à beaucoup de niveaux dans l'organisation, que ce soit au niveau des filiales ou au niveau du groupe, une gouvernance très forte avec des instances décisionnaires comme des comités stratégiques, des comités d'audit, des conseils d'administration qui justement vont aller chercher cette expertise en interne pour pouvoir valider les investissements quand l'opportunité se présente. Ça ne nous empêche pas de réaligner le portefeuille quand c'est la bonne façon de créer de la valeur pour nos actionnaires et c'est le cas par exemple très clairement sur la vente partielle d'Afrasia. On reste un actionnaire plus petit, minoritaire, mais avec un partenaire qui saura vraiment emmener Afrasia vers une échelle que nous n'aurions pas pu atteindre nous. Donc clairement, c'est une opération dont on est très heureux. Et puis au-delà de ça, je pense un facteur très très important justement de cette gestion de risque et flexibilité, etc., ce sont les partenaires qu'on a. On s'adosse toujours à des partenaires locaux justement avec qui on va développer la valeur. On investit aussi souvent côte à côte avec des investisseurs institutionnels qui eux-mêmes connaissent bien les secteurs d'investissement, connaissent bien les géographies, apportent eux-mêmes leur expertise, leurs exigences de gouvernance qui est la même que la nôtre. On avance ensemble sur ces sujets et donc du coup ça nous permet d'être à la fois flexible sur certaines choses et rigide sur d'autres quand il s'agit de décider ou pas d'investir. Je pense qu'on a la chance assez incroyable chez IBL d'avoir vraiment des standards d'exigences internationaux sur la qualité, la compliance, la gouvernance qui nous permettent vraiment d'avoir une approche
rigoureuse, mais aussi avec beaucoup de liberté et beaucoup d'engagement. Il y a un enthousiasme à tous les niveaux de l'organisation qui est assez exceptionnel. Et je pense que beaucoup de groupes parlent de mettre l'humain au centre de la stratégie. L'épanouissement des collaborateurs et la croissance en compétences, en responsabilisation, etc., c'est vraiment la clé du succès de la grande majorité des entreprises du groupe. Ça peut être des jolis mots sur un site internet, mais quand on voit ça au quotidien, c'est très très inspirant en tout cas.